Bel bonsoir à tous. Avant de présenter, je me permets de vous souhaiter une excellente année, aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan financier, évidemment. Mes meilleurs voeux pour vous et votre entourage. Donc, merci à ceux qui sont présents ce soir. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agira de présenter Midas, sur lequel je suis pleinement investi depuis de nombreuses années, quasiment depuis l'ouverture en fin 2017, début 2018 de leur activité, qui à l'époque, je rappellerai en faisant un contexte, à l'époque n'était pas du tout ce que l'on connaît aujourd'hui. On avait affaire à un simple fichier Excel sur lequel les stratégies étaient utilisées. Donc bien moins confortable que ce que l'on connaît aujourd'hui, hein. Alors, Midas, qu'est-ce que c'est avant tout? Ben, c'est une plateforme sur laquelle on fait travailler nos actifs cryptographiques. Donc, ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom Bitcoin, Ethereum, Avax plus récemment, et tout ce qui est stablecoin, donc USDT, USDC, DAI et BUSD, à des taux relativement intéressants, si ce n'est les taux les plus élevés que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Donc, on rentrera par la suite sur les taux et les différentes stratégies adoptées pour pouvoir y parvenir. Alors, Midas a fait un virage assez important en 2021. Ils ont commencé fin 2017, début 2018, en étant spécialisés sur la partie masternode, ce qui a permis en fait de générer des gains assez importants. Ils sont rentrés sur la partie DeFi fin 2018, début 2019, gentiment, tout doucement, pour pouvoir, je dirais, monter en compétences pour éprouver en fait l'infrastructure qui aujourd'hui gère un peu plus de 100 millions de dollars d'assets. Donc voilà, ils ont commencé l'activité par du masternode, qui à l'époque était un marché en pleine explosion et sur lequel on pouvait faire énormément de gains sans forcément prendre des risques importants. Donc ça, c'était vraiment le début de l'histoire, hein. Ils ont commencé l'activité en Russie. Plus précisément, le siège était à Moscou. Aujourd'hui, il y est toujours, sauf que l'entité juridique n'est plus russe, elle est suisse, pour des raisons légales et surtout pour pouvoir atteindre des clients qu'ils n'auraient peut-être pas atteints en étant en Russie. Donc, ils sont en Suisse et d'ici deuxième trimestre 2022, ils seront également établis aux îles Caïmans. Donc, bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la finance décentralisée? Donc, je pense que aujourd'hui, enfin ce soir, on a des auditeurs qui ont une idée de ce que c'est, peut-être d'autres pas. Donc, la finance décentralisée, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de pouvoir en fait faire travailler son argent de pair à pair sur un marché sans avoir d'intermédiaire. Donc, sur un marché classique, on a ce qui s'appelle des intermédiaires sous le nom broker. Donc, ce sont des entités juridiques, des sociétés qui ne sont là que pour en fait vous permettre de passer un ordre sur un marché, aussi bien à l'achat que la vente, à un prix qui, pour certains d'entre eux, reflète le prix du marché et pour d'autres, n'est que le prix qu'ils veulent bien en fait vous proposer. Donc ça, c'est la partie financière centralisée peer-to-peer. Midas est concentré en fait sur de la non-spéculation, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas en fait mettre les fonds qui leur sont donnés en trading. Donc, ils ne vont pas acheter pour vendre au quotidien. Ce n'est pas du tout leur activité. Qu'est-ce qu'ils font également? Ils investissent en fait sur des tokens à forte asymétrie. Donc, ça veut dire que c'est des tokens dans lesquels il y a la plus grande capacité à générer des rendements. Donc, récemment, ils ont rajouté Avax,
mais Avax, ils l'ont rajouté bien avant que Avax explose comme on l'a connu en 2021. Et puis bon, la finance décentralisée, effectivement, tout fonctionne par le code. Donc c'est le code qui fait loi. Et il n'y a plus en fait de nécessité d'avoir un humain, ou du moins une activité humaine en fait pour pouvoir effectuer les différentes transactions. Tout se fait par des contrats intelligents, ce qu'on appelle des smart contracts, sous Ethereum particulièrement. Donc Midas se place en fait entre, finalement, il se place entre ce que l'on connaît sur la finance décentralisée type DEX. Donc c'est de la finance que l'on fait, c'est des fonds sur lesquels on peut faire du rendement, mais en mettant ces fonds sur du DEX, donc sur des plateformes type Nexo, BlockFi, Celsius, ou bien sur des plateformes décentralisées pour le coup, type AAV, Curve. Donc ça, ce sont des plateformes qui ne sont pilotées que par le code et sur lesquelles en fait il n'y a pas d'activité humaine qui contrôle votre argent. Donc Midas se place entre les deux. Ils font le pont entre ce que l'on connaît au travers de sociétés plus classiques comme BlockFi, Nexo, Swissborg ou Celsius par exemple, et des plateformes qui sont décentralisées, totalement décentralisées, comme AV, Curve ou bien Terra avec leur programme Encore. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Encore, c'est très récent et ça permet de faire travailler de l'UST, qui est un concurrent de l'USDT. C'est un stablecoin algorithmique. Donc, il n'y a pas de back USD derrière, comme on peut le connaître avec l'USDC ou bien l'USDT. Alors, donc Midas, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est une compagnie qui a grossi en fait tout doucement. Moi-même, j'y suis rentré au tout début et comme voilà, je vous l'ai dit, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. On avait juste un fichier Excel sur lequel les formules et les rendements étaient calculés et puis affichés pour chaque investisseur. Donc aujourd'hui, la plateforme a fêté sa 4e année. Donc la 4e année, 4 ans en fait, c'est ce que l'on connaît sur les plus anciennes plateformes aujourd'hui de DeFi, enfin, pardon, sur les plus anciennes plateformes de finance crypto, type Nexo, etc. Donc c'est pour vous dire en fait la longévité d'une plateforme aujourd'hui, 4 ans, c'est ce qu'on peut trouver de mieux en termes d'historique. Hein. Donc aujourd'hui, on a le tableau en fait qui récapitule rapidement les chiffres clés. Bien entendu, quand on commence de 0, on ne va pas afficher 0. Donc on a affiché les différentes étapes. 2019, on était à 6 000 utilisateurs. 2020, 14 000. Donc, ce PowerPoint, il a été fait fin d'année. Aujourd'hui, on est à plus de 50 000 utilisateurs pour un total sous gestion de 100 000 $. Donc, c'est pour vous dire la progression fulgurante de Midas au cours des différentes années, sachant que cette progression, elle s'est faite, entre autres, grâce au bouche à oreille, parce que Midas n'a pas vraiment fait en fait de marketing jusqu'à présent. Eux, leur corps de métier, c'était de générer des rendements et de construire une infrastructure solide pour accueillir en fait le maximum d'utilisateurs sans craindre en fait des pertes, comme on peut le connaître, ou bien des vols sur d'autres plateformes. Voilà. Bon, récemment, crypto.com s'est fait dérober plusieurs millions. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu dans quoi on baigne. C'est un marché qui est extrêmement lucratif et la concurrence féroce. Puis d'autant plus, c'est qu'en face, il y a toujours en fait un parti pris à ça, c'est qu'en face, on a des gens, des hackers, des pirates qui essayent par tous les moyens de pouvoir dérober quelques millions par-ci par-là. Donc Midas, dès le départ, en fait, s'est concentré sur la partie infrastructure, sur la partie sécurité. Et c'est sur ça qu'ils ont construit en fait toute l'offre. Tout est articulé sur l'infrastructure et sur la sécurité. Donc l'objectif de Midas, depuis le début, c'est le même.
c'est de pouvoir générer en fait du revenu passif en faisant travailler ses crypto-monnaies. Donc, c'est de pouvoir détenir sa crypto-monnaie sans devoir la vendre. Donc, si vous êtes un investisseur holder, comme je le suis, c'est-à-dire que vous achetez sans forcément avoir envie de le vendre d'ici un mois ou deux, donc c'est de la stratégie hold, on achète, on garde sur plusieurs années, on construit un portefeuille basé sur le temps, en ayant confiance dans quoi on investit, et puis l'objectif, c'est de générer en fait du revenu passif, donc générer de l'argent au travers de ce que l'on détient en termes de crypto-monnaies, sans devoir les vendre. Donc ça, c'est l'objectif depuis le départ de Midas. Ils ont commencé avec du masternode au tout début, puis se sont diversifiés et aujourd'hui sont pleinement concentrés sur la partie DeFi au travers de leurs différentes stratégies. Donc, pour ceux qui ont connu Midas, il y a quelques temps de ça, ils proposaient un robot algorithmique basé sur le Bitcoin et sur le dollar. Donc, c'était le robot Flyne. Celui-ci, il a été désactivé. Il n'est plus proposé en fait en termes de services, mais il est intégré aux différentes stratégies à petite dose pour pouvoir en fait augmenter les rendements sans prendre de risques inconsidérés en fait sur les portefeuilles. Donc, ils ont bien entendu revu toute la partie design. Voilà, pour ceux qui avaient déjà un compte, ils ont peut-être dû voir en fait le changement entre ce que c'était avant et ce que c'est maintenant. Le portail n'est plus forcément le même. Ils ont rajouté énormément de possibilités. Entre autres, la possibilité de swapper en un clic d'un token à un autre. Ils ont retiré également, et ça c'est même le plus important, je pense, ils ont retiré cette notion en fait de stacking Midas pour pouvoir obtenir le maximum de rendement. Donc ça permettait simplement, en fonction de ce que vous déteniez comme token Midas, de pouvoir atteindre des rendements plus ou moins intéressants. Le gros problème, c'est que au fur et à mesure du temps, le token a pris en valeur. Donc c'est bien pour ceux qui l'ont acheté au tout début, moi c'était mon cas. Mais ça pénalisait ceux qui souhaitaient rentrer pour pouvoir obtenir davantage de rendement. Parce que si vous rentrez avec un token à 15 centimes et que 1 ou 2 ans après, le token a pris 10 fois 10, c'est plus compliqué d'y rentrer. Donc, ça ralentit en fait les nouveaux entrants et ça pénalise en fait la TVL sur la plateforme. Donc, ça privilégie ceux qui sont rentrés au début, mais ça pénalise ceux qui rentrent au fur et à mesure. Donc, ce token Midas, il est toujours sur la plateforme. On peut toujours l'acheter, le détenir. La récompense n'est plus forcément la même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un rendement qui est fixe de 30% aujourd'hui alors qu'elle n'était pas fixe auparavant. Et puis la méthode d'obtention du rendement a été retravaillée. Aujourd'hui, on est sur un rendement type dividende. Donc le rendement, il est généré en fait grâce au chiffre d'affaires de la compagnie. Entre autres, au travers des commissions qui sont prélevées lorsque vous swappez un token vers un autre, ou bien que vous faites travailler au travers des différentes stratégies automatisées. Donc, il y a des frais récurrents sur certaines actions qui sont en fait classiques. Hein. C'est des frais qui sont prélevés lorsque vous swappez, donc vous vendez un token pour en acheter un autre. Au passage, il y a une commission qui est prélevée et cette commission, elle permet en fait d'obtenir des récompenses qui sont données en fait aux détenteurs du token Midas via les 30% de rendement annuel. Donc ça, c'est des stratégies qui ont été mises au fur et à mesure. Au tout début, il n'y avait pas du tout cet aspect de récompense type dividende. On achetait un token et ce token nous permettait simplement d'obtenir plus de rendement en le stackant. Donc c'est ce que l'on connaît sur plein d'autres plateformes, mais qui pénalise en fait ceux qui rentrent au fur et à mesure. Donc Midas a transformé en fait ce modèle économique. On n'a plus besoin d'avoir un token pour pouvoir obtenir le maximum. Le maximum est permis pour tout le monde, peu importe la quantité que vous avez de tokens Midas. Vous en ayez 0 ou 10 000, vous aurez exactement les mêmes rendements que tout le monde sur toute la plateforme. Donc, aujourd'hui, le token est totalement intégré en fait, à l'écosystème Phantom. Donc, FTM,
Phantom, c'est une blockchain équivalente à Ethereum, compatible avec Ethereum d'ailleurs. Et elle permet en fait rapidement de pouvoir adresser un nombre de transactions bien plus important qu'Ethereum à des coûts moindres. C'est une des raisons pour lesquelles Midas a choisi de travailler sur Phantom, pour réduire les coûts et pour accélérer en fait le nombre de transactions possibles. Donc ce token, il est disponible aussi bien sur les DEX que sur les SEX, donc sur la finance décentralisée classique que sur des plateformes de finance. La liquidité, elle est fournie par Midas. Voilà, donc il y a toutes les semaines, Midas réinjecte de la liquidité pour pouvoir maintenir un pool dans lequel vous achetez et vous vendez. Évidemment, le token, il est accessible au travers d'Ethereum. Hein, donc, ceux qui n'ont pas de portefeuille Phantom peuvent très bien en fait acheter du token Midas et le stacker en fait au travers de leur wallet Ethereum. Gros avantage de le faire avec Phantom, c'est que Phantom est totalement intégré en fait avec l'écosystème Midas. Donc, quand vous achetez du token Midas et que vous le stackez sur la plateforme, vous avez automatiquement les 30% par an d'API. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour présenter rapidement le modèle économique du token. Donc il y a un réel avantage finalement à détenir du token, ne serait-ce que pour être récompensé en fait en fonction du chiffre d'affaires et de la performance de la compagnie. Ensuite, on va venir sur la partie sécurité et légalisation. Donc aujourd'hui, en fait, depuis le début, Midas n'a pas voulu mettre en place un KYC parce que ce n'était pas forcément nécessaire en 2017, ni en 2018 d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Donc aujourd'hui, quand on veut survivre dans un monde où malheureusement tout devient encore un peu plus contrôlé, il faut pouvoir en fait décliner l'identité de chaque investisseur. Ça se fait au travers du KYC. Donc, on est censé en fait connaître l'identité de chaque personne qui investit de l'argent sur Midas ou sur Consort. Donc, Midas a pris les devants, ils se sont fait enregistrer en Suisse, en Estonie également comme plateforme technologique. Donc, ça, c'est terminé, c'est fait. Et c'est pour ça que d'ici 2020, d'ici fin d'année 2022, grand maximum, un KYC sera en fait mis en place et très certainement ceux qui sont déjà enregistrés recevront en fait une demande d'identité pour pouvoir continuer en fait à travailler avec eux. Donc ça, c'est purement légal. Voilà, donc il y a beaucoup de compagnies qui ont démarré sans demander de KYC, sauf que celles qui sont toujours vivantes à l'heure actuelle et qui veulent croître dans le temps sont obligées en fait de demander l'identité de chaque investisseur. Pour la partie, donc ça c'était la partie légale, la partie plus sécurité. Aujourd'hui, il y a 90% du portefeuille, donc quasiment 90 millions, qui sont gérés en fait par Fireblocks. Donc Fireblocks, c'est une compagnie américaine qui s'occupe en fait de stocker les crypto-monnaies, entre autres des plus grandes sociétés du SP500 et du Nasdaq aux États-Unis. Donc eux, ils sont spécialisés sur la partie coffre-fort. Et Midas est associé avec pour pouvoir sécuriser en fait tout simplement toute la partie DeFi. Donc rapidement la partie Quantum. Donc ça, Quantum ne figure pas en fait à l'heure actuelle sur le site de Midas parce que Quantum c'est un produit à part qui nous a été présenté en fait par Trevor. Donc Trevor c'est le CEO. Quantum c'est un portefeuille géré par Midas. Et il est adressé en fait aux grosses institutions, donc adressé à des fonds d'institutions, à des fonds institutionnels, pardon, ou bien à des hedge funds. Donc, ce portefeuille, il est assez similaire avec ce que l'on a sur Midas, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner la quantité de crypto-monnaies que vous voulez détenir en portefeuille. Vous êtes récompensé en fonction de ce que vous détenez. La grosse différence, en fait, c'est que bon, il y aura moins de crypto-monnaies,
Et ce portefeuille sera en fait sous format application, donc accessible sur l'Apple Store et le Google Play. Les frais de performance ne seront pas tout à fait les mêmes parce que, une fois de plus, c'est un portefeuille qui sera géré en fait par l'équipe Midas. Et ce portefeuille est enregistré en Suisse. Donc là, vous avez en fait la différence en termes de positionnement entre ce que fait Midas et ce que fait Quantum. Donc voilà, brièvement, en fait, vous avez Midas qui est une plateforme technologique, c'est l'idée de départ, pour pouvoir générer des fonds, enfin, pour pouvoir générer des revenus passifs. Donc ça, c'était l'objectif de départ, générer des revenus passifs. C'est toujours le cas actuellement et ça fonctionne très bien. Et Quantum, c'est plus une application de gestion DeFi. L'objectif n'est pas de générer des revenus passifs, mais de pouvoir en fait manager un portefeuille en finance décentralisée. Donc le marché adressé, ce sont les gros. Donc comme je vous l'ai expliqué, voilà, ce sont ce qu'on appelle les baleines, ce qu'on appelle le B2B. Donc c'est un marché qui est adressé aux professionnels. On ne s'adresse pas directement en fait au client final, hein. Après, là, on a les différents types d'approches. Nous, aujourd'hui, on est plus sur Midas. Une fois qu'ils auront sorti, finalisé le portefeuille Quantum, on pourra faire une deuxième session et regarder un peu ce qu'il en est, comparer et voir finalement vers quoi on pourrait éventuellement investir si Quantum se révèle plus intéressant que Midas. Voilà, aujourd'hui, c'est pas encore totalement terminé. L'application doit sortir courant 2022. Donc on fera une deuxième passe lorsqu'elle sera en ligne. Donc là, ça c'est une question que plusieurs ont demandé, c'est-à-dire comment on génère, enfin comment Midas arrive à générer du rendement, qui plus est un des rendements les plus élevés, si ce n'est le plus élevé aujourd'hui sur le marché, hein. Donc pour ça, Midas travaille avec plusieurs stratégies. Ici, ce lien-là, je vous le donnerai je vous le donnerai dans la boîte de dialogue là, sur le Zoom. Donc voilà comment on travaille. Il y a différents types d'approches. Vous avez de la fourniture de liquidité au travers d'Uniswap, hein. Ils font également du prêt, c'est-à-dire qu'ils font travailler les fonds sur différentes plateformes spécialisées en prêt pour obtenir en retour du rendement. Ils font travailler les fonds sur des plateformes de type farming. Le plus important à retenir, au-delà même de ces différentes stratégies, c'est comment en fait on ventile, donc comment on répartit les fonds sur les stratégies. Ça, c'est le plus important. Donc, c'est-à-dire que vous avez des plateformes qui sont historiques, type Uniswap, AAV, Curve. Ça, c'est des plateformes sur lesquelles les rendements ne sont pas extraordinaires parce que justement, c'est des plateformes qui ont un historique. Donc, il y a moins de risques à investir sur ce type de plateforme que d'investir sur des plateformes qui sont beaucoup plus récentes et sur lesquelles, effectivement, on obtient des rendements extraordinaires parce que justement, elles sont très récentes. Il y a moins de monde, on prend plus de risques d'y aller, donc les APR ou les APY sont beaucoup plus élevés. Alors, Midas fait travailler en fait sur ces types de plateformes également, mais en ventilant les fonds. C'est-à-dire que ces plateformes ne représentent pas grand-chose en fait du portefeuille global. C'est un plus qui permet d'augmenter les rendements, mais c'est loin d'être en fait les plateformes utilisées par Midas. C'est juste un support qui booste les rendements que l'on connaît sur Uniswap, sur AAV, sur Curve, etc. C'est un plus. Derrière, ils ont une équipe composée de 10 personnes qui s'occupent de la veille technologique. Donc ça, c'est très important. C'est ce que l'on devrait faire, nous, en tant qu'investisseurs à titre individuel. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on met de l'argent sur une plateforme, s'assurer que la plateforme fait bien son travail, hein, évidemment, qu'elle puisse faire son travail correctement en passant les certifications de sécurité, en mettant à jour les vulnérabilités détectées. Donc ça, c'est un travail qui demande du temps, c'est un travail d'investigation.
Donc tout ce travail, en fait, de suivre une par une chaque plateforme, d'être en contact avec les équipes qui travaillent sur ces plateformes, ça, c'est Midas qui s'en occupe. Et c'est Midas qui ventile les fonds en fonction de la notation qu'ils attribuent à chaque plateforme sur lesquelles ils rentrent. Donc ça, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui devrait être fait en fait pour des personnes qui souhaitent rentrer sur ce monde de finances décentralisées. Ça demande énormément de temps, ça demande beaucoup d'efforts et c'est justement une des plus-values en fait de Midas que de nous épargner ça. Nous, on se repose en fait sur la compétence des équipes qui travaillent derrière, qui travaillent finalement pour nous. Voilà, il ne faut pas l'oublier, c'est que les rendements qu'ils génèrent, on parle de 17% sur le Bitcoin, de 23% sur l'Ethereum, de 19% sur l'USDT, l'USDC et le DAI. Voilà, ce sont des rendements les plus élevés parce que justement, ils ventilent les fonds sur des plateformes et qui le font en fonction du risque. Donc, plus la plateforme a de probabilité d'être risquée, parce qu'elle est récente, elle est jeune, elle n'a pas d'historique, moins de fonds ils y mettent. Et ces fonds permettent de booster les plateformes qui ont un vécu et qui ont un historique bien établi, comme je vous l'ai cité, type Uniswap, Curve, particulièrement. Donc là, on a l'exemple avec Uniswap. Donc, Uniswap, voilà, première plateforme aujourd'hui en termes de liquidité, si ce n'est la deuxième ou la première. Enfin, voilà, vous avez AAV et Uniswap, hein, ils se courent derrière l'un l'autre. Donc, à droite, vous avez en fait les API générés. Donc, ça représente quand même des API qui sont assez élevés. On parle de 38% pour le link, 42% pour l'uni, 24% pour le sushi. Là, vous avez un exemple de 0% pour l'AV. Donc, ça, c'était une stratégie qui avait été établie. Et au final, en fait, obtenir 44% en moyenne sur les différents tokens de DeFi qui sont proposés au travers justement du portefeuille géré par Midas. Donc, on se rend bien compte qu'en effet, Midas délivre beaucoup de rendement, mais il ne faut pas l'oublier, c'est que derrière, le rendement qui vous est donné, il vous est donné parce que justement, les équipes arrivent à générer 2 ou 3 fois plus. Et ces 2 ou 3 fois plus de rendement généré, c'est ce qui va permettre en fait de pouvoir donner du rendement une fois de plus à leur propre token. D'où l'intérêt de détenir du token Midas pour profiter en fait de toute l'expertise et profiter des commissions qui sont en fait générées de par l'activité qu'ils ont sur la plateforme Midas. Donc là, ça, c'était juste un test qu'ils ont fait. Donc, c'est du backtest, hein, c'est-à-dire qu'ils ont pris des stratégies et ils les ont, en fait, ils ont backtesté. Ça veut dire qu'ils ont pris un échantillon sur le marché sur une période des dernières années. Ils ont appliqué les stratégies et puis ça leur a permis en fait de se rendre compte de la validité de leurs différentes stratégies en fonction de la période, sachant qu'on a des périodes qui sont plus propices que d'autres sur la crypto-monnaie. On connaît bien la maison. Hein, voilà, on peut faire du x2, x3, comme faire du moins 50%, comme c'est le cas hein, depuis fin novembre. Voilà, hein, la plupart ont perdu 40 ou 50% de leur valeur depuis les plus hauts. D'où en fait la nécessité d'avoir des stratégies de rentrée et de sortie au travers de différentes stratégies. Donc Midas sont spécialisés justement sur cette partie-là, gérer des fonds, gérer de la crypto-monnaie, que ce soit aussi bien en marché haussier qu'en marché baissier ou en marché flat, donc un marché qui n'a pas de tendance. Eux, leur métier, c'est de pouvoir gérer ces fonds et délivrer en fait des rendements. Ces rendements, on peut bien entendu soit les sortir pour les utiliser au quotidien, comme du revenu passif, ou bien les réinvestir pour profiter éventuellement d'une baisse accumulée et repartir à la hausse pour en effet revendre
attendre une baisse, racheter. Donc voilà une stratégie type trader par rapport à une stratégie type holder où là on a une perspective qui est en effet sur plusieurs années. Midas, ils se sont axés sur ça. Eux, leur stratégie, c'est de délivrer du revenu passif, qu'on soit en marché haussier ou baissier. Tout ça pour pouvoir accumuler dans le temps. Et en effet, ça apporte ses fruits. C'est que depuis 2017, donc depuis que la plateforme existe, les rendements sont en rendez-vous. Je dirais que ce qui est annoncé, ce qui est promis est délivré, aussi bien en termes de tokens, de stratégie que de performance. Donc ça a permis en fait à beaucoup de pouvoir accumuler sur le temps sans avoir en fait de pression de vente parce que les prix peuvent parfois baisser de façon importante. Donc Trevor, c'est la personne en l'occurrence, c'est le CEO, donc c'est le dirigeant de Midas. Je l'ai en contact parce que bon, j'ai commencé en fait, j'ai commencé la crypto-monnaie, entre autres, au travers de Midas. Ça a été ma première plateforme, en plus de Kraken. Donc, pour tout dire, si je suis toujours là dans la crypto-monnaie, c'est que voilà, Midas m'a beaucoup aidé en fait dans le mindset, dans l'approche d'un revenu passif possible en crypto-monnaie. Chose qui est très difficile parce que la crypto-monnaie, par essence, ne génère pas de rendement. Quand on détient du Bitcoin, on ne génère pas de dividendes, on ne génère pas de revenus passifs avec du Bitcoin. Avec le Bitcoin, on subit aussi bien les baisses que les hausses. Et psychologiquement, pour un investisseur, d'autant plus si on n'a pas, je dirais, une aspérité sur les 10 prochaines années, donc si on n'a pas forcément envie de détenir du Bitcoin pendant 10 ans, de voir son portefeuille prendre une claque de 50% en l'espace de quelques semaines, c'est très difficile. Donc, voilà, une fois de plus, l'objectif de la plateforme, c'est de pouvoir maintenir un cap en délivrant du revenu passif. Et ça vous évite en fait de subir ce biais psychologique de vente, parce que justement, la crypto-monnaie a une volatilité qui est quand même assez extraordinaire. Hein. On peut faire des gains extraordinaires, mais on peut vite se retrouver ruiné. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir générer des revenus sans se soucier finalement du prix du token, donc peu importe lequel que vous ayez acheté, sans se soucier en fait du prix d'achat ni du prix de vente. On génère des revenus, on les réinvestit, on en profite. C'est uniquement l'objectif. Donc, pour des raisons de confidentialité, j'ai 2 comptes. Donc, un compte personnel sur lequel j'ai en effet des fonds investis. Et puis, j'ai un deuxième compte pour ce soir, pour vous présenter rapidement en fait le fonctionnement, même si je pense que ceux qui sont présents ont déjà créé un compte ou ont déjà investi. Mais un petit rappel ne fait pas de mal, je pense. Donc, ce compte, c'est un compte de test. Donc, ici à l'écran, vous avez brièvement les tokens qui sont proposés. Donc, pour rappel, ils ont commencé fin 2017 par des tokens, énormément de tokens de Masternode. Donc, le marché il a beaucoup évolué. C'est un marché qui est toujours intéressant, même très intéressant pour beaucoup de tokens. Mais ils ont préféré axer sur la partie DeFi, qui est, à mon sens, bien plus intéressante aujourd'hui quand on veut faire du Bitcoin ou de l'Ethereum, par exemple. Donc, ici, vous avez les tokens phares, donc le Bitcoin, vous avez l'Ethereum, sur lesquels, effectivement, on génère des gains qui sont assez extraordinaires. On parle de 17% annuel sur le Bitcoin. Donc, c'est vrai que ça vous permet de traverser les vagues de baisse, sachant que vous avez en fait des revenus qui sont générés, peu importe la valeur du Bitcoin. Donc, si vous avez un Bitcoin à 60 000 $, 70 000, comme on a failli connaître, ou que vous ayez un Bitcoin comme aujourd'hui à 35, finalement, il y a peu d'importance parce que vous générez vos 17% et vous avez tous les jours vos récompenses. Donc, en effet, avoir 17% de 70 000 et 17% de 35, c'est pas la même chose.
Mais le plus important, c'est pas tant de combien vous détenez en dollars, mais c'est la partie en fait détention de Bitcoin. Faut pas l'oublier, c'est que l'objectif, c'est de faire grossir le portefeuille de crypto-monnaie. Donc, on ne fait pas grossir un portefeuille de dollars, on fait grossir en fait un portefeuille de crypto-monnaie. On fait du 17% sur un Bitcoin. Donc, au bout d'un an, si vous détenez ce même Bitcoin, vous aurez obtenu 17% de plus à la fin de l'année. Peu importe le prix du Bitcoin sur lequel vous avez acheté, et le prix du Bitcoin, finalement, un an après, le résultat sera le même. Vous aurez obtenu 17% de plus de Bitcoin dans votre portefeuille. Et ça permet de pouvoir détenir en fait sur le temps sans se soucier du prix et sans se soucier de la volatilité en fait de l'actif. Vous avez la même chose sur l'Ethereum, donc 23%, même fonctionnement, vous avez 23% à la fin de l'année. Si vous réinvestissez, vu que c'est réinvesti automatiquement, ou du moins si vous ne sortez pas en cours de route, donc si vous maintenez vos tokens sur la plateforme, au bout d'un an, vous avez 23%. Alors, un petit rappel intéressant, là vous avez la PY et la PR. Donc la PY, c'est les intérêts composés réinvestis, c'est-à-dire que les 17% affichés ici sont 17% en prenant en compte les intérêts que vous obtenez tous les jours et qui sont réinvestis automatiquement. Au bout d'un an, vous aurez 17% de plus que la somme que vous avez investie un an auparavant. Si entre-temps, vous n'avez pas investi en faisant des dépôts réguliers. Et la PR, ben, ce sont en fait, on prend simplement en fait les rendements générés, mais non réinvestis. Donc là, on a 15%. Donc si, mettons, vous sortez tous les jours les intérêts que vous avez en Bitcoin et vous les transformez, je ne sais pas, en dollars, par exemple, au bout d'un an, si vous n'avez pas réinvesti, vous aurez obtenu 15%. Donc on se rend compte en fait de l'intérêt du composé, justement, et de pouvoir obtenir des meilleurs rendements, parce que justement, on réinvestit ce que l'on nous propose. Et vous avez ce même fonctionnement sur les différentes cryptos, donc aussi bien du stablecoin que le Midas, donc le jeton propre à la plateforme. Le portefeuille géré, donc ça c'est une stratégie. C'est une stratégie qui est gérée par Midas, mais on va y revenir parce que c'est une stratégie, à mon sens, qui a une grosse valeur, en fait, pour moi en tout cas, elle a une grosse valeur pour les investisseurs long terme, qui ne veulent pas en fait se soucier du rééquilibrage ni des fortes baisses. Parce que derrière, on a une stratégie de protection contre les baisses, donc de hedge en fait, hein, on est protégé en se hedgeant au travers du USDT qui est contenu dans cette stratégie. Alors, on y reviendra. Là, on a le Binance Coin que tout le monde connaît. On a l'USDC. Très bien. Ça, c'est parfait pour faire travailler en fait vos crypto-monnaies dans un marché baissier. Typiquement, ceux qui sont sortis, ceux qui ont réussi à sortir fin novembre, début décembre, sans écouter les médias et les réseaux sociaux qui parlaient d'un Bitcoin à 100 000, ceux qui sont sortis à ce moment-là et qui ont pu en effet basculer sur l'USDC à ce moment-là, aujourd'hui, en fait, ils se rendent compte des 19% de ce que peuvent leur apporter 19% sur du dollar, à contrario d'un Bitcoin qui est en chute libre. Mais ça encore, c'est une stratégie, je dirais, de trader. Pour quelqu'un qui est là pendant 10 ans, pour 10 ans, il s'en fout que le Bitcoin il monte ou qu'il baisse. Lui, il a une conviction qui est forte, c'est celle que le Bitcoin est là pour des années et qui va probablement changer la face du monde. Donc, ces types de personnes vont garder le Bitcoin, ils ne vont jamais le vendre. Portefeuille, donc ça, c'est le portefeuille DeFi, dans lequel on a en fait les principales valeurs de la DeFi. Donc, on a évidemment la AV, Uniswap et consorts. Donc, on y reviendra un peu plus tard. Et puis, on a tout le reste de la liste, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les altcoins. Bon, tout ce qui n'est pas Bitcoin, voire Ether. Parce que bon, aujourd'hui, on a le Bitcoin, on a l'Ether, et puis on a le reste. Donc, ça, ce sont tout le reste, sauf le Bitcoin et l'Ether.
sont des tokens avec une proposition derrière, hein. Ce ne sont pas des shitcoins, hein, ce sont des véritables tokens avec une proposition derrière, technique et commerciale. D'ailleurs, l'Atom, hein, qui a montré de quoi il était capable ces dernières semaines. Phantom, hein, donc la blockchain phare qui est utilisée par Midas. Puis là, on retrouve en effet la AV, donc la plateforme décentralisée, qui a une des plus grosses market cap aujourd'hui sur la DeFi. Et puis on a des choses qui sont un peu plus exotiques, mais probablement avec une promesse, hein, sur l'avenir. Donc on a du Celo. Puis là, on a le Dash, hein, donc là, Dash est le grand-père du masternode, hein, c'est quelque chose type le Dash, ça fait des années que c'est là. Ça ne délivre pas forcément énormément de performance à l'année, mais par contre, c'est un produit qui est stable et sur lequel voilà, vous pouvez investir en ayant quand même une certaine confiance. Puis là, on revient en fait sur les tokens de la DeFi qui sont utilisés dans le portefeuille géré par Midas. Le SAP que certains connaissent, hein, donc ça c'est le token de YieldNode, enfin l'économie qui est portée par YieldNode. Le DeFi, le Fero, l'énergie. Donc ça, ce sont que les tokens masternode ici. Ce sont aujourd'hui les plus belles propositions en fait sur du masternode. Et on termine avec le TRTT. Donc ça, c'est en effet comme le SAP, c'est deux tokens qui sont maintenus par la compagnie YieldNode. Donc on va faire un tour brièvement finalement sur les portefeuilles. Je vais vous dire ce que j'en pense et dans quoi je suis rentré, même si effectivement je ne suis pas conseillé loin de là. Moi, je vous donne juste mon avis en fait de ce que je pense de ces portefeuilles, vu que j'y suis depuis un moment, et de ce que et des avantages que ça peut vous procurer en fait en termes de gestion. Donc, ils ont commencé par un portefeuille au tout début, c'était le portefeuille Masternode, donc c'était celui-ci, le Masternode YAP. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un portefeuille qui regroupe les principaux tokens de l'économie Masternode. Donc, on y retrouve l'Horizon, l'énergie. Donc, chaque token a ses particularités, je dirais. Mais c'est intéressant de pouvoir en fait y rentrer, ne serait-ce que découvrir de ce qui se cache derrière ces tokens, parce que chaque token en fait a sa proposition de valeur. Ce ne sont pas des shitcoins, ce sont de vraies économies qui reposent derrière chaque token. Par exemple, ce token-ci, l'USBC en fait qui a été racheté par YieldNode. Donc l'USBC est spécialisé en fait sur tout ce qui est pari en ligne dans des jeux vidéo. Donc il y a une forte proposition, enfin une forte plus-value. Quand on voit le marché du pari en ligne sur le jeu, on se rend compte en fait que derrière il y a une réelle économie et ce n'est pas juste en fait du pump and dump, hein. Il y a une réelle économie qui repose sur le token. C'est pour ça que YieldNode d'ailleurs a investi 2 millions de mémoire, 2 millions de dollars pour acheter en fait l'infrastructure, l'écosystème et les équipes qui travaillaient sur le projet. Donc ça, je le connais bien parce que j'étais investisseur au tout début. Et puis quand j'ai vu débarquer ce token chez Midas, j'étais assez ravi parce que je connaissais l'environnement. L'Horizon, qui est également un token respectable. Énergie, Fort, DeFi. Donc chaque token a son propre historique, a ses propres équipes. Et c'est pour ça en fait qu'ils sont toujours présents sur la plateforme. Voilà, Midas essaye en fait de mettre un gros point sur la connaissance des équipes et l'intérêt des projets avant de les lister sur leur plateforme. Donc, on va revenir maintenant, on refait un retour. Donc là, on a le portefeuille DeFi finalement. Donc ça, c'est le dernier né de la maison. Le portefeuille DeFi qui est très intéressant si vous croyez au potentiel de la DeFi. Moi, c'est mon cas. Donc, j'ai mis un petit peu sur ce portefeuille.
faut pas l'oublier, il y a quand même du risque parce qu'on est sur des jetons qui sont très volatiles, beaucoup plus volatiles que le Bitcoin, mais qui ont une proposition de valeur qui est quand même assez intéressante quand on voit aujourd'hui l'explosion de la DeFi au travers des institutionnels, des gros portefeuilles. Donc, on retrouve les leaders de ce monde-là. Donc, bon, l'Ethereum, évidemment, hein, qui porte les smart contracts. Le Link, pour tout ce qui est relation monde physique et monde virtuel. Donc, ça permet de faire ce qu'on appelle les oracles. Hein. Donc, ça permet en fait de pouvoir s'adresser au monde physique, ne serait-ce que pour connaître un prix d'un actif, par exemple, et donner la possibilité d'y investir au travers de la blockchain. Donc ça, c'est le métier de Link. Là, vous avez des plateformes type SushiSwap, donc qui est très connu, hein, qui a explosé en 2021. AAV, donc le leader incontesté, incontestable et qui fait de l'excellent boulot. Le Midas token, donc ça c'est le token natif de la plateforme une fois de plus. Uniswap, je ne présenterai plus parce qu'aujourd'hui, qui ne connaît pas Uniswap dans la crypto-monnaie, concurrent, je pense, direct de AAV. Le DAI, alors le DAI il est utilisé pour hedger le portefeuille, ça veut dire qu'il est utilisé pour encaisser les fortes baisses, parce qu'on est sur du stablecoin. Et pour racheter, en fait, vu qu'on a de la liquidité en portefeuille, on a plus de 10% de liquidité en tout temps, pour racheter, en fait, les baisses. Donc, on accumule de la crypto-monnaie grâce, en fait, aux 12% de stable, donc aux 12% de dollars qui est disponible à tout moment dans ce portefeuille DeFi. Et le Synthetix, donc le Synthetix, très bien, c'est pour ceux qui veulent faire, qui veulent acheter, par exemple, des actions d'entreprise, non pas au travers d'un broker qui facture des frais, mais au travers de la blockchain qui, grâce à la blockchain, ne facture plus de frais comme peut faire un broker. Donc ça, c'est le métier de Synthetix. Et le token, c'est SNX, donc ce token est également présent dans le portefeuille. Alors, comment ça marche? Tout simplement, il y a un rééquilibrage qui est fait par Midas automatiquement. Donc, dès qu'il y a une position qui augmente par rapport au reste, je prends exemple, vous avez l'Ethereum qui prend, je ne sais pas, 10% de plus dans le portefeuille, qui prend 10% de place de plus que le reste. Midas va revendre en fait la différence, va récupérer de la liquidité pour pouvoir racheter ceux qui ont baissé. Et ça permet en fait de pouvoir acheter à la baisse et vendre quand c'est au plus haut. Parce que si vous vendez un Ethereum qui a fait x2 et que vous rachetez par exemple un Chainlink qui a fait moins 20, ça vous permet en fait d'acheter au plus bas et de vendre quand c'est haut. Et c'est justement là l'intérêt. Ça vous évite en fait de le faire vous-même, parce que quand on le fait nous-mêmes, en fait, on a toujours un aspect, c'est un biais psychologique qui nous empêche en fait de le faire, parce qu'on ne sait jamais si c'est le bon moment, on n'est pas prêt à le faire, on n'a pas la psychologie qui nous permet de le faire. Donc ça, c'est automatisé. Ce n'est pas un humain qui vient le faire chez Midas, c'est une infrastructure qui pondère automatiquement tous les mois en fonction de la taille d'allocation de chaque actif qui compose ce portefeuille. Donc, je trouve l'idée superbe. Ça nous évite tous les biais psychologiques. Hein. Et nous sommes récompensés pour faire ça. Nous sommes récompensés à 28% annuel. Donc, vous avez 28% par an qui vous sont donnés en Bitcoin chaque semaine sur votre wallet. Donc, vous pouvez soit réinvestir ce Bitcoin qui vous est donné, soit sur le DeFi app, ou soit directement vous le laissez stocker. Vous le laissez stocker en fait tranquillement dans votre wallet Bitcoin. Ça, c'est vous qui voyez. Ou bien vous le réinvestissez dans le DeFi app, ou bien vous le transformez en stable. Voilà. Donc, vous avez compris l'idée. C'est des revenus passifs. Vous en faites ce que vous voulez. Le but, en fait, c'est de faire votre portefeuille de crypto-monnaie sans subir en fait les hausses et les baisses constantes que l'on connaît sur ce type sur ce type d'actifs. Hein. Donc là, vous avez un ratio risk-reward qui est à prendre en compte. Effectivement, il y a du risque, parce que comme je vous l'ai expliqué, on est sur des tokens sectoriels. C'est des tokens qui sont utilisés pour de la DeFi. Donc, tant qu'on a une activité importante sur la finance décentralisée,
vous êtes sûr que voilà, votre token va générer, il y aura toujours une demande sur ce token. Par contre, si l'intérêt est décroissant sur le temps, donc il y a moins d'acteurs, il y a moins d'investisseurs sur ce type d'actifs, ben, la valeur elle va décroître avec le temps, ce qui est normal, comme tout marché d'ailleurs. Donc le risque il est quand même plus élevé que sur du Bitcoin, où le Bitcoin est aujourd'hui adopté par les plus grands et utilisé pour énormément de choses. Voilà, bon là on commence à avoir certains salaires qui sont payés en Bitcoin. On a des entreprises qui commencent à stocker leur trésorerie, une partie de leur trésorerie bien entendu en Bitcoin. Donc voilà, on commence à réaliser en fait les possibilités qui nous sont offertes par le Bitcoin. C'est pas encore tout à fait le cas avec la DeFi. La DeFi aujourd'hui, c'est là et ça nous fait profiter de rendements qui sont élevés. C'est l'objectif. Mais si demain il y a moins d'activité parce qu'il y a moins d'attrait pour X ou Y raison, ben, le risque il est quand même, enfin, il est plus élevé que sur le Bitcoin à mon sens. Hein. Et là, vous avez voilà, donc le portefeuille, ce qu'ils appellent le stable YAP. Donc lui, le risque, il est plus faible en effet, parce qu'on est sur des actifs qui sont aujourd'hui sur les marchés de gros. Hein. Donc la bourse de Chicago, entre autres, avec le CME. Donc on retrouve le Bitcoin et l'Ethereum. Donc là-dessus, vous ne manquerez pas de liquidité. Il n'y aura aucun mal à vendre et à acheter aussi bien l'un que l'autre. C'est pour ça que le risque, il est moindre. Et en retour, en effet, on a une récompense qui peut être moins performante que sur le DeFi App, parce que justement, on est sur des marchés qui sont établis. Donc, pour rappel, plus vous avez de liquidité sur un marché, et moins les rendements peuvent être intéressants. Parce que faire bouger un cours avec une market cap de 2 ou 3 milliards, ben, c'est beaucoup plus compliqué que de faire bouger un cours avec une market cap de 200 ou 300 millions. Et ça, c'est valable sur n'importe quel marché d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas uniquement sur la crypto-monnaie. Vous retrouvez ça en bourse. C'est très classique. D'ailleurs, sur l'or, donc sur le gold, on est à 11 milliards de mémoire. Ben, le gold, même si c'est un marché qui est manipulé, parce que bon, il y a cette histoire de gold, donc de or papier, finalement, à contrario de l'or physique. Donc on est sur deux supports différents. Ben, malgré ça, en fait, on se rend compte que la volatilité, elle est bien moindre que sur le Bitcoin, certes, ben, et les performances n'ont rien à voir. Hein. On parle de quelques pourcents à l'année, 4 ou 5% par an, ça n'a rien à voir avec les 60 ou 70% du Bitcoin, parce que justement, une fois de plus, sur l'or, on a une market cap qui est 10 fois supérieure à celle du Bitcoin. Donc, tout est question en fait de market cap. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Hein. Quand vous investissez, regardez toujours la market cap parce que ça vous donnera une idée en fait dans quoi vous mettez les pieds. Pour protéger le portefeuille, il y a une notion de hedging, comme on l'a sur le DeFi App. Donc, il y a les 15% de protection en USDT. À contrario du DAI qui était dans le DeFi App. Donc, l'objectif, ça reste le même, c'est de protéger le portefeuille en cas de forte baisse et de pouvoir racheter justement les baisses grâce à la liquidité qui nous est donnée. Donc, ici, on a de l'USDT et puis on retrouve le token Midas à 15%. Le fonctionnement reste le même. On est payé toutes les semaines. On est payé en Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que l'on a les récompenses en Bitcoin sur notre wallet. Après, vous pouvez en faire ce que vous souhaitez, soit les réinvestir, soit les retirer. Pour terminer, donc là, on a l'explication en fait de comment fonctionne finalement le rééquilibrage, qui est très important dans un portefeuille, parce qu'il ne faut jamais avoir, en fait un token surévalué, parce que lorsque vous avez un token surévalué par rapport à un autre qui est sous-évalué, vous prenez le risque en fait de subir forcément les aléas du marché. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est rééquilibrer. On vend ce qui est suralloué. Donc, si vous avez une position bien trop importante sur un actif, par exemple le Bitcoin, là, on a un exemple qui est classique. Hein.
on a le Bitcoin qui explose par rapport à l'Ether. Donc, on passe de 25 à 35 et pour le Bitcoin et de 25 à 30 pour l'Ether. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, le portefeuille va rééquilibrer la position. Ça veut dire qu'on va revenir dans un état du portefeuille à raison de 25, 25, 25. Donc, on va vendre les 10% de Bitcoin et on va s'en servir en fait pour rajouter de la liquidité en USDT. Et cette liquidité, en fait, nous permet de pouvoir encaisser des fortes baisses et de racheter lorsque les tokens sont dévalués. En n'oubliant pas qu'on est qu'on reste payé toutes les semaines pour faire ça. Donc, il y a toujours en fait derrière cette notion de revenu passif, tout en réallouant en fait automatiquement notre portefeuille, en le rééquilibrant sur chaque token qu'il compose. Voilà. Donc là, vous avez un petit rappel de comment on fonctionne. Finalement, c'est très simple, hein. Il suffit de s'enregistrer sur la plateforme. Vous avez le module, donc la fonction swap pour acheter un token YAP, peu importe lequel, parmi les 3 qu'on a présentés. Sur la plateforme, vous avez en fait, toutes les semaines, vous recevez automatiquement vos récompenses. Et puis, vous pouvez retirer en fait, en tout temps, vous pouvez retirer vos récompenses dans n'importe quelle devise que vous souhaitez, soit du stable, soit de la crypto. Il n'y a pas de frais, ça c'est important. Il n'y a pas de frais en fait sur le portefeuille. C'est-à-dire que la réallocation des actifs, elle est portée par la plateforme. Vous n'avez pas en fait payé pour pouvoir en fait profiter de la stratégie. Le portefeuille, il est géré par Midas et il n'y a pas de frais à cette gestion. Donc après, voilà, je vous laisserai découvrir un petit peu l'envers. Donc moi aujourd'hui, pour être transparent, j'ai de la position sur le stable. Ça c'est historique, j'en ai depuis longtemps, quasiment depuis l'ouverture de ce portefeuille. Et puis récemment, je suis rentré dans le DeFi. DeFi, c'est un portefeuille qui est récent. Donc j'ai attendu quelques mois avant d'y rentrer, le temps qu'ils fassent leurs tests et qu'ils sécurisent en fait un maximum cet environnement. Là aujourd'hui, c'est le cas. Donc j'y suis, je suis investi donc à hauteur. Donc aujourd'hui, j'ai 15% de mon portefeuille sur le stable. J'en ai 5 sur le DeFi et puis le reste, c'est en USDC et USDT pour pouvoir en fait avoir de la liquidité et acheter en fait au fur et à mesure sans me retrouver piégé par manque justement de liquidité. Donc j'achète au fur et à mesure des tokens DeFi YAP et des tokens stable YAP au fur et à mesure du temps. Je me construis en fait voilà, ce portefeuille, sachant que j'en ai vendu beaucoup début décembre. J'ai vendu beaucoup de positions sur les 2 portefeuilles pour avoir en fait de la liquidité et commencer l'année en ayant pas mal de liquidité sur du stable et racheter au fur et à mesure. Voilà, c'est comme ça qu'on construit sur le temps, vendre et puis profiter des fortes baisses pour pouvoir grossir le portefeuille. Voilà. Donc voilà dans quoi je suis placé aujourd'hui. Donc la plateforme, elle est très simple à très simple à utiliser d'ailleurs, hein. Depuis qu'ils ont rajouté cette notion de swap, qui fait office d'exchange finalement, et on peut swapper en fait n'importe quel token. Donc, que vous ayez du Bitcoin et que vous souhaitez le vendre contre de l'Ether, c'est très simple. Il vous reste plus qu'en fait à sélectionner depuis quel token, vers quel token vous souhaitez aller. Donc là, vous avez le cours. Un Bitcoin voilà, égal à 14,5 Ether à l'heure actuelle. Vous avez la fonction de swap. En un clic, vous pouvez en fait swapper, donc échanger un token vers un autre. La liquidité sur la plateforme, sachant que c'est une bêta, donc c'est la dernière phase avant de rentrer en production. Donc aujourd'hui, on a de la liquidité qui est fournie toute la journée.
Et pour ceux qui souhaitent, en savoir un peu plus, on a en fait des limites pour la version bêta 2. On a des limites qui sont, allouées en fait à chaque swap. Donc, on a 15 000 par jour, hein, c'est des limites, quotidiennes. Donc là, par exemple, on a 15 000 pour, swapper, du bitcoin vers l'Ether, l'USDC, l'USDT, le DAI ou bien le BUSD et de l'Ether vers l'USDC ou l'USDT. Donc ça, c'est les 15 cas, quotidiens pour swapper de l'un vers l'autre si on respecte en fait ces paires qui sont renseignées ici. Même chose pour les paires BTC, BNB et pour tout le reste, entre 3 et 4 cas, quotidiens. Donc bon, honnêtement, si on swap 15 cas par jour, enfin moi, quand j'ai swappé mes USDC, je l'ai fait en fait par fraction, c'est-à-dire que j'ai pas swappé, les 50 ou les 100 K, j'ai d'abord fait 10 et puis j'ai attendu, j'en ai fait 10 et cetera, sans devoir en fait sortir de la plateforme parce que je voulais pas, sortir, aller sur un exchange, transformer, payer des frais et revenir. Donc j'ai tout fait en fait au fur et à mesure, tranquillement. J'ai tout fait sur Midas et j'avoue que c'est assez ouais, c'est assez simple. Et puis, en fait, ça évite de payer des frais de sortie, et des frais d'entrée, inutilement. Parce que quand vous swappez à l'extérieur, donc on fait un virement, enfin un retrait pardon, vers un exchange, on en fait un vers Kraken ou bien vers Binance et vous êtes obligé de à ce moment-là, payer, les frais de commission qui sont dus, à l'exchange et repayer en fait des frais lorsque vous, renvoyez vers Midas. Donc tout ça, c'est inutile, on peut le faire directement sur la plateforme et d'autant plus, en fait, on fait profiter de la plateforme des petites commissions que l'on amène et c'est super pour ceux qui ont soit du token Midas, soit qui détiennent des portefeuilles gérés qui eux-mêmes contiennent des tokens Midas. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant, ça profite à tout le monde. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je vais vous laisser poser des questions si vous en avez. OK. Bon, bah, s'il y a pas de questions, c'est que j'ai fait le je pense avoir bien fait le tour. Donc petit rappel, j'ai signé avec eux un partenariat qui, nous octroie en fait un bonus de 50 à l'inscription. Donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, et qui souhaitent y rentrer, vous pouvez le faire et vous bénéficierez en fait d'un bonus de 50 en bitcoin. Donc à déposer soit sur votre portefeuille, soit vous laissez sur votre portefeuille bitcoin à 17 annuel, soit vous le transformez en stable ou vous en faites ce que vous voulez, c'est un cadeau. Donc voilà, il suffit juste de s'inscrire au travers du lien, d'Investidex. Donc ce lien, il est dans le Telegram, hein, il est fourni, je crois. Voilà, vous avez le lien qui est présent, donc il suffit de s'inscrire et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir, commencer à faire fructifier. Donc moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai 150 000 sur Midas. J'y suis rentré, fin 2017 et j'ai laissé, travailler en réinvestissant régulièrement, heu, en sortant et en rentrant, lors des fortes baisses. Là, ça a été le cas, pour novembre. Donc j'ai vendu, pas mal de positions en fin novembre. J'aurais peut-être pu les vendre avant, lorsqu'on a atteint, le sommet, mais, on peut jamais connaître en fait les sommets. C'est le problème de la crypto-monnaie d'ailleurs. On peut jamais atteindre le sommet, donc on peut jamais vendre quand c'est au plus haut. Mais, voilà, j'en suis sorti, fin novembre, début décembre. Donc, j'ai pu récupérer pas mal de liquidités que j'ai transformées en stable et je vais travailler en fait tranquillement, sur des stratégies voilà comme Midas, qui me permet d'avoir des revenus, passifs, intéressants, tout en pouvant en fait, basculer, lorsque je souhaiterais le faire, basculer, sur les stratégies crypto-monnaies avec les portefeuilles, stables et DeFi. Voilà, donc on a fait le tour.
bah, n'hésitez pas si vous avez une question, quelconque, vous revenez dans le canal ou bien vous pouvez me la poser en direct, j'y répondrai. Bah, bonsoir à tous, hein.